Oups. J'ai appuyé sur S, le serveur a un petit lag, ça lance. Ok, on va réinitialiser ça. Et puis, ouais, c'était une bonne game. Et une bonne game qui aura été remportée par la Burning Ducks. On devrait peut-être mieux spécifier ça très rapidement. Donc, sur cette deuxième map, voyons voir un peu de quoi ça va avoir l'air. Le premier ban risquerait d'être un Jackal ou un Thatcher, si on devait y aller selon la méta, on va dire, typique. Jackal, donc, va sauter. Après ça, la Wix va aller enlever un autre opérateur. Eux, est-ce qu'ils vont enlever Thatcher? Parce qu'ils l'avaient enlevé précédemment, si je me rappelle bien. Mais en même temps, c'était surtout la Wix qui avait enlevé le bandit, si je me rappelle bien, n'est-ce pas? Oui, c'était la Wix qui l'avait fait. Non, c'était la Burning Ducks qui l'avait fait. Et puis là, je me rends compte que les bandes sont genre inversées. Parce que on a inversé l'ordre dans lequel on va les faire. C'est l'équipe orange qui attaque en premier, donc c'est l'équipe orange qui va faire le ban, le deuxième et le troisième ban. Bref, Suprême, merci pour le follow, bienvenue sur la chaîne. Donc c'est ça, ici, est-ce qu'ils vont enlever un bandit ou un autre opérateur hors du commun? Non, ça va être encore Mira. Donc à ce niveau-là, ça va être très très atypique. Mais c'est la Burning Ducks qui avait fait le ban bandit un peu atypique, hors du commun, surprenant. Donc c'est ça que je vais vouloir voir. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait bien vouloir enlever sur Border? Le ban typique, ce serait un Echo. Mira a déjà enlevé, mais finalement, Cade. Oh! Cade qui va venir à sauter. Assez intéressant, si je peux me permettre. Parce que Cade, pourquoi est-ce qu'on voudrait l'enlever? Cade est bon, il va surtout être bon pour protéger les trappes, n'est-ce pas? Parce qu'à part de ça, on a un bandit, à la limite même un mute pour protéger les murs renforcés, entre guillemets, typiques. Puis avec bandit, dans la composition, quel intérêt est-ce qu'on aurait à enlever Caïd? La seule chose que je vois, c'est, si tu as, exemple, je sais pas, on va dire, dans l'emplacement de défense par défaut, là, Armory Lockers, puis un bandit qui veut faire le bandit trick sur le mur extérieur vers le balcon, pardon. Eh bien, à ce moment-là, il va devoir se tenir, ou même un mute va devoir se tenir comme directement à côté du plancher, à côté du mur. Puis si tu as un buck qui vient d'ouvrir le plancher ou le mur, de pouvoir lancer ton gadget pour électrifier le mur à distance, ça va te protéger de buck ou de Zofia qui vont jouer la verticalité. Mais c'est vraiment la seule possibilité, la seule explication qui me vient en tête vite de même. Donc, c'est ça. Je suis 100% curieux. Mais enfin, bref. Hop, on va juste revenir dans... Je suis con, on est déjà sur la bonne POV. Par-dessus cela, ben, la première défense ici va arriver. Notons cette fois-ci qu'en effet, ça va être la Burning Ducks qui va défendre. Ok. On a rattrapé le can casting. Donc avec la Burning Ducks qui va défendre, Smurfy va être renforcé. Smurfy va être renforcé. Pas pour mettre une mirage, juste pour se protéger derrière. Ici, ça va sûrement se faire renforcer également. Un seul renforcement de ce côté-là. Et le mur ici va demeurer intouché. Ok. À part de ça, au niveau de la composition, ça va être relativement similaire. Mais en fait, ce sont les mêmes équipes. Donc c'est sûr que les styles de jeu et les habitudes des joueurs vont rester relativement similaires. Mais au niveau des mains, on ne remarque rien qui va avoir été largement différent. Encore une fois, l'absence de ban et donc la présence d'Echo va demeurer ultimement quelque chose de hors du commun. Et donc, ça aura gagné une ronde ou deux. On peut vraiment voir comment, pourquoi et où ça va être utile. Finalement, la nouveauté vraiment, ça va être Chimto qui est en train de jouer Blackbeard. Blackbeard, on ne le voit pas particulièrement souvent, donc je vais être vraiment curieux de voir comment il va pouvoir contribuer à l'équipe. Je me suis attendu à ce qu'il veuille aller à la fenêtre sandwich. Ça ne sera visiblement pas le cas. Et là, immédiatement, est-ce qu'il va vouloir commencer à tenir des lignes? La réponse, ça va être oui, puis oh, qui va avoir un ou deux petits défenseurs dans les environs qui pourraient se présenter à lui. Pour l'instant, par exemple, il va juste tenir des lignes et faire relativement attention à protéger ses alliés. J'ai l'impression qu'on est en train de se préparer une plante. C'est qui a le désamorceur par ailleurs? C'est Zerko. Zerko qui va dans les parages également. Donc on peut voir des fumigènes de la part de Zerko lui-même, de la part de Montagne, qui a bel et bien les fumigènes dans son inventaire. Voilà. Jimto qui va pouvoir protéger son allié. Sam qui va également pouvoir, avec les lanceurs jab, comment empêcher de rusher une hypothétique plante du désamorceur. Donc vraiment, les intentions de la Wix m'ont l'air relativement prévisibles, relativement claires ici. D'ailleurs, A6S6H7, je ne sais pas comment prononcer le pseudo. Merci pour le follow, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à la communauté.
Par exemple, on pouvait également voir que la défense est absolument prête à réagir face à ça. On lance des grenades smoke, voilà, on va lancer pas juste un peu, ça va forcer les attaquants à se replier un petit peu. Zerko qui va apparemment vouloir planter le désamorceur dans son inventaire. Et oui, il va s'y tenter. On a un drone d'écho juste ici qui va être capable de le détruire. Et voilà, flurry de kills. Je les ai à peu près tous ratés, mais vous voyez quand même l'intérêt. Les grenades à gaz qui ont fait vraiment mal, une nitro qui ont fait particulièrement mal. Waouh, ça s'est passé en une fraction de seconde. Burning Ducks qui était absolument prêt à recevoir la pression. Le setup des attaquants avait l'air très prometteur. Mais la réponse ici de la part de la Burning Ducks l'était d'autant plus. C'est tout ce que j'ai à dire, sérieusement, parce que l'assaut est arrivé très rapidement, puis j'ai passé tellement de temps à regarder un petit peu d'un niveau stratégique, d'un niveau tactique, de quoi ça a l'air, que ça s'est passé juste trop rapidement. Ok. Après avoir eu un succès on ne peut plus raisonnant pour défendre l'armurerie et les archives. Wow, c'est pas le CCTV, on n'est plus sur la même map là. Ben, on n'aura pas vraiment d'autre choix que d'aller ailleurs. Et ça ailleurs-là, ben, vous serez aucunement surpris d'apprendre que ça va être ici dans l'atelier de la ventilation. Burning Ducks, ils prennent l'équipe bleue, mais ils défendent. Si jamais on a un Rio cette affaire, il faut que je mette tout ça. C'est ici qu'avoir un co-caster, c'est pratique, parce que pendant que lui est en train de parler, le deuxième, le duo, ben après ça, toi, tu prends les notes dans ton cahier. Faut toujours regarder comme tout l'historique de la partie. Si jamais on a un Rio, genre à la 9e manche, il va falloir remettre l'historique des manches de la bonne façon pour empêcher une telle ou une telle équipe de sélectionner un tel ou un tel emplacement de défense selon les rondes qui viennent précédemment de gagner. Mais enfin bref, je suis en train de radoter ici. Nyok qui va renforcer la cellule de détention. On peut vraiment voir pourquoi. C'est un beau point d'entrée comme relativement rapide pour rentrer dans l'objectif. Mais en évitant les roamers, parce que c'est quand même rare, n'est-ce pas, que quelqu'un roam côté de la salle de sécurité, juste ici, côté de la douane. Ça arrive, mais typiquement les roamers vont tendance à être en haut, comme Nyok est en train de nous montrer. On entend d'ailleurs un double tap sur la fenêtre, juste ici, très rapidement on voulait rentrer, mais Nyok va venir contester dès le tout début, il garde la ligne sur la petite craque entre le bouclier de montagne et la corde de porte, ce qui aurait été un emplacement idéal pour un des attaquants de pouvoir rentrer ou de pouvoir garder la ligne. Je pense que c'était FaZe qui avait ouvert. Mais finalement, non, FaZe va vouloir se relocaliser. On va tenter de chercher les tirs de ce côté-là. Et c'est là qu'il y a qui est chanceux de ne plus être dans le corridor parce que sinon FaZe l'aurait fait mal et pas juste un peu. Donc pour l'instant, le contact initial vient juste de se faire. Les deux équipes vont un peu prendre conscience de qui va être où. Comme par exemple, FaZe et Montagne sont en train de rentrer dans CCTV. Il y a Nyok qui va être en train de le réaliser, qui va vouloir les retenir. Il va donner l'information à ses alliés. Ses alliés devraient, je suppose, réagir et tenter de se prévaloir de cette attaque-là. Donc pour l'instant, c'est encore un jeu de positionnement, de préparatif, de prise d'information. Voilà, le fait que Zerko soit en train de lancer son drone, ça le montre exactement. Par exemple, le problème, c'est que là, la prise d'information est rendue sur l'objectif lui-même. Mozzie avec Mozzie aura une montagne dans la figure. Il va vouloir lancer une trop derrière montagne avec l'ouverture, mais ça ne marchera pas. On va tenter de trouver la ligne dans le pied, mais ça va être Baryon par-dessus l'épaule. Il va être capable non, Baryon va tomber sous les balles de Zerko par-dessus son épaule. Pardon. Pas l'objectif, pardon, je suis con. Ça va être les défenseurs en proxy BP au top, essentiellement. Pour ne pas dire carrément des roamers. On change de perspective, Nyok qui est capable de faire un beau frag. Cody de son côté ne verra pas grand chose. Si on regarde un peu, Jimto va être sur la gauche ici au contact. Il va être capable de le mettre le joueur en PLS. Le kill va être une assurance rendue là. Et après ça, FaZe va tenter de jouer un petit peu la verticalité avec ses munitions d'infiltration. Il n'y en a que deux, c'est quand même un peu difficile à faire. Juste ici, il voit quelqu'un, mais c'est quelqu'un là. Le Lésion va le voir en retour, il va aller chercher le frag. Bizarre donc, il va mettre FaZe en PLS. Jimto est à terre, lui aussi, il a voulu être plus agressif que pour son propre bien. Il était solo aussi, fait une fois qu'il était en PLS, il ne peut pas se faire animer. Deux, il y avait genre personne pour aller ramasser le refrag. Zinx, par exemple, je me demande un petit peu qu'est-ce qu'il fait, parce que c'est pas vraiment lui qui va faire des frags vis-à-vis de la verticalité. Un beau refrag d'ailleurs juste ici, mais Montagne non plus ne peut pas vraiment se protéger. Il n'y a pas un bouclier en dessous des pieds, donc la verticalité avec Montagne déployée, ça me gardait un peu perplexe. Donc il va tomber, c'est maintenant Zerko qui est en situation de 1v2. Avec 30 secondes de restante au chrono, il peut encore le faire, là, mais il y a un désavantage numérique, puis visiblement, il ne sait pas où vont être ses adversaires. Donc, il va devoir tenter, il va devoir y aller avec les drones.
mais je ne pense pas qu'il lui reste des drones. Donc, il va rentrer à l'aveugle plus ou moins. Puis c'est là vraiment que les problèmes vont commencer. Parce que quand tu y vas à l'aveugle, il faut que tu fasses extra attention. Genre, toutes les petites lignes, tous les petits endroits où ton adversaire peut se cacher. Mais il le pied d'autant plus, ça aidera pas. Et puis là, avec 10 secondes, il peut pas planter parce qu'il va falloir qu'il enlève le goût de son pied au préalable. Il peut pas réellement rusher. Je sais, il y a Lésion qui l'entend de pied ferme. Mais la Burning Ducks vont remporter la deuxième manche. Voilà, Bzer juste ici. Qui va faire un beau kill. Hop, va pour les replays. Et voilà. Donc, à date, la défense qui s'annonce relativement prometteuse pour la Burning Ducks. C'est dans 2-0. La partie est encore très jeune. On l'aura bien vu pour la dernière game et tout ça. Je me répète, je me radote. Mais quand même, pour le momentum initial, pour la prise initiale de la confiance, ça regarde relativement bien pour la Burning Ducks. Ils voient qu'ils sont quand même capables, avec une relative simplicité, de dominer la Wakes. Ça n'a jamais fini comme en 1v1 des animations plantées, quelque chose de genre ultra serré. C'était un 2v1 précédemment, dans la ronde dans laquelle on voit les replays à l'instant. Donc oui, ça on pourrait se dire c'était relativement serré, mais Zerko n'avait plus de temps, il y avait encore un Echo dans les parages, il y avait des Mingu dans les pieds, Lésion qui l'attendait de pied ferme. Tu sais, côté réaliste, il n'allait pas gagner cette situation-là. Et c'est tout ça mis ensemble qui va faire dire, ah ben là, ouais non, même si c'était comme 2v1, c'était pas exactement serré. Donc. Pour une troisième défense ici, on va aller venir dans la salle, dans la salle de l'inspection et dans le stockage, je pense qu'il s'appelle ici. Ah, c'est stock, c'est en anglais, n'est-ce pas? Donc, ça va être l'emplacement de défense tertiaire, un emplacement de défense un petit peu plus difficile justement à protéger de par la nature du nom de la salle. Tertiaire après tout, c'est pas nécessairement l'emplacement de défense favori. Et comme tel, la Wix aura peut-être un petit peu plus de chance de l'emporter. Mais il faut encore qu'il joue ça comme il faut. Parce qu'il y a des belles façons de contrer un assaut, on dirait, prévisible. Comme par exemple, avec un petit peu d'insistance sur la protection du top. Il y a du Jäger dans la composition, mais est-ce qu'il y en a mis plusieurs là-bas? Parce que s'il n'y en a pas beaucoup, on pourrait facilement faire rebondir une grenade frag. Tiens, on va lancer comme 2 flashs ici pour désactiver. Ou même une grenade IM, voilà. Le Jäger ne servira pas à grand-chose. Il aurait fallu ban genre Thatcher dans les mains des attaquants pour empêcher ça de se passer. De manière aussi désastreuse pour la Burning Ducks jusqu'à présent, là, parce qu'ils ont visiblement mis beaucoup d'emphase sur la protection de ce mur-là. Tu sais, des batteries bandits, d'un dispositif Jäger, un joueur, Cody lui-même, qui était supposé rester là-bas. Puis là, on peut voir qu'il y avait, c'est l'affaire d'une grenade IM, puis abandonnez le navire, repliez-vous, parce qu'on ne sera pas capable de tenir. Prise 2, mais là, par exemple, Cody va être prêt pour faire un bandistrix un petit peu plus typique, mais pourquoi est-ce que tu l'as pas fait? Alors, je pense que c'est la verticalité. Est-ce que genre une Zofia en haut qui voulait faire mal? Et donc, c'est là qu'on peut voir qu'on tentait un petit peu de surcharger les capacités des défenseurs. C'était peut-être même... voilà, une Nyok, ouais, c'est une Nyok qui monte, qui va faire une belle double élimination. On l'aura raté, mais elle est quand même présente. Et donc ça va vraiment nous souligner le fait que la verticalité est importante, faut pas la sous-estimer. On a pu voir comment la Wix a pu chasser Cody de là pour pas qu'il fasse son bandistrix. Mais après ça, le refrag aura super bien fonctionné. Zinx qui était capable de s'insérer, bien joué à ce niveau-là. Et juste là, Jemito va faire un premier frag. Par exemple, tout n'est pas terminé. Les deux attaquants sont relativement faibles, alors que tous les défenseurs ont toute leur vie. Les deux attaquants sont à des avantages numériques de 2 contre 3. Non, pas le désamorceur que je sache, non, c'est ça, personne là. Où est le désamorceur? Je ne saurais trop vous dire non plus. La présence des Echo va également être un petit peu inquiétante. Si tu pourchasses par exemple un drone Yokai au mauvais endroit, au mauvais moment, ça pourrait mal se finir pour toi. Jimito était capable de récupérer le désamorceur, donc ça va avoir coûté un certain peu de temps, mais les résultats vont tout de même être là. On est maintenant prêt à planter, puis Zinx a le contrôle du désamorceur. Cette goût-là, par exemple, pourrait s'avérer mortelle si on ne fait pas attention plus tard dans la ronde. Le drone Yokai va clairement faire indiquer sa présence. Si tu veux bait un petit peu, le drone Yokai qui aurait pu être une excellente distraction pour permettre à un défenseur de chercher le frag pendant que le joueur de la Wix court après. Ce sera pas le cas finalement, par exemple. La barricade cassée ici peut peut-être un peu se retourner contre les attaquants. On est capable de protéger la place des amorceurs. Je pensais que Jimito allait peut-être se rusher dans la salle de la sécurité, mais non, Baryon va lui courir après, il va faire le kill, bien joué. Pardon, je déteste ça m'étouffer. Je déteste ça m'étouffer en plein cast. Ça coupe vraiment le casting. Mais voilà, Burning Dogs vont être capables de bien remporter la ronde ici. Les joueurs ici chez la Wix n'avaient pas été en mesure de vraiment prendre les bons positionnements défensifs, j'ai l'impression. Idéalement, tu es capable de monter à l'extérieur, tu te mets un rappel, puis tu vas te mettre genre sur une petite boîte. Je vais la montrer tantôt à la prochaine ronde, parce que ça va être vraiment difficile à décrire si vous ne savez pas de quoi je parle à droite de la porte.
Unreal Named. Ouais, Unreal Named, salut à toi, comment ça va? Hey, attends, je déteste comment mon commentaire ou mes phrases n'étaient pas fluides ici récemment. Excusez-moi pour ça. Mais enfin, bref, Burning Dogs maintenant qui mène 3-0 là. Et dans les 3 matchs d'affilée, je sais pas si. Oui, le Burning Dogs avait été capable de faire ça dans la dernière map. Et puis, c'est pour des équipes qui sont genre ultra, hyper équilibrées. C'est pas peu dire. Là, la question que je pourrais avoir, ce serait. Est-ce que c'était parce que la map précédente, la map de la base, est une map qui avait été genre hyper stratée par les deux équipes ensemble? Ou est-ce que c'est parce que ici, ben, c'est réellement genre une. En fait, c'est ça. On a vu précédemment dans la dernière map, j'ai reformulé ma pensée que les deux équipes étaient sur un bon pied d'égalité. Mais jusqu'à présent, c'est pas. La situation ne se maintient pas comme telle juste ici sur la deuxième map, sur Frontière. Donc, ma supposition serait que Burning Dogs sont mieux stratés ou se sont mieux préparés à la défense ici. Et jusqu'à présent, mais ça va être payant essentiellement contre la Wix. Bref, Flick Fusion, salut toi, comment ça va? Je vais dire une chose aux organisateurs de la Conqueror's Cup. C'est le fun des fois de juste caster sans avoir à activement gérer ou administrer un tournoi. Là. Flick, j'étais des modérateurs suite à justement une situation un peu envenimée qui a fini par se produire hier. Et donc, ici, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est la Conqueror's Cup, c'est pas rien que j'organise moi-même. Donc, je suis que caster et puis j'adore ça. Il y a une sorte de bug où c'est impossible de poser un bandit sur ce mur. Oh, c'est pour ça que Bandit l'avait pas planté. Ok, ça explique tout, parce que, tu sais, très sérieusement, il y avait genre aucune raison de ne pas le planter. On pourrait, en quelque sorte, dire que ce bug-là aurait pu avoir une incidence sur le résultat de la ronde. La défense l'a gagné quand même, donc on ne parle que d'hypothétique ici. Mais, tu sais, imaginez si la Wakes avait gagné cette attaque-là simplement parce que il y avait eu un bug. Ça va à l'encontre de tous les principes de la compétition. Le but, c'est pas de savoir quelle équipe va recevoir le plus de cadeaux gratuits du jeu. Le but, c'est de savoir quelle équipe est la meilleure. Et juste ici, si on tient bien la ligne, voilà, on va être capable de faire le refrag sur Nyok qui vient tout juste d'éliminer FaZe. Donc, on va perdre un smoke contre Nibana. Deux opérateurs quand même relativement importants, je dirais. Là, oh, on vient de perdre la connexion de quelqu'un d'ailleurs, ça c'est dommage. Mais, et RIP, parce qu'on est capable de se reconnecter avant la fin de la ronde. Si oui, on va pouvoir accepter un Riost. Mais là, c'est ça que je veux surtout souligner. On perd Smoke très tôt dans la ronde, puis on sait à quel point il peut être pertinent pour empêcher la plante du désamorceur, pour retarder l'assaut, comme dans les dernières secondes d'une ronde, contre une Ibana. Ibana, c'est sûr que c'est un bon opérateur aussi, mais considérant qu'on a également un termite dans la composition, les capacités d'ouvrir un mur renforcé ne sont pas à 100% perdues. Et Cody, qui est capable de faire un bandstrix concluant. Et maintenant, avec Jimito qui voulait rentrer au rush, ça va mal regarder un peu pour l'attaque. Zerko, au dernier opérateur en vie pour son équipe, il est en situation de 1v4. Il n'y a vraiment pas grand-chose qu'il peut faire. Il va juste pouvoir survivre et tenter de chercher les kills, désoler ses adversaires les uns après les autres autant que possible. Mais c'est pas nécessairement facile à faire non plus. Là. Il lui reste 1 minute 12, donc il peut droner, il peut penser un peu à sa prochaine étape, il peut se demander qu'est-ce que je veux faire? Prendre le temps d'y réfléchir au lieu de juste rusher. Et ici, est-ce qu'on va réussir à détruire la Nitro dans les airs? Malheureusement, non. Mais il va avoir survécu au final, c'est ce qui compte. Il y a également un maestro dans les environs. Et il semble penser qu'il va se faire flanquer par en arrière. Donc, c'est là qu'on peut voir qu'il peut se permettre de faire attention à son bac, qu'il peut se permettre de regarder si un Roma devait arriver derrière lui. Mais la fusillade face à face, elle n'a jamais passé. Le Videx avec les gros pré-shots, il y avait après tout 3 défenseurs qui regardaient cette ligne-là, dont une batteuse. C'est trop demandé. Oh, Apache, really? Ok, RH quitter. Oh, je suis en caps lock, ouais. Voilà, donc on va lancer les replays, puis pendant les replays, on va préparer un petit Rios. Voilà. Donc ça, c'était une défense armory. Gagné par les petits bleus encore. Donc là, on est rendu en situation de 4-0 là, pour la Burning Dogs. Ça commence à être relativement prometteur pour eux. Et voilà. Ouais, donc Videx, c'est ça avec le pré-shot, c'était sûr, là, rendu là, Termite n'avait pas le choix de push d'une façon ou d'une autre, puis il va s'être mis la face dans la ligne de balle. C'est tout ce qu'il y a à dire à ce niveau-là. J'aimerais prendre une autre interface. Oups, par exemple, on va prendre ça comme ça à la place. Vu que c'est un best of 3, cette overlay-là va mieux représenter la situation actuelle. Donc, partie personnalisée, create online. On est en West Europe. I didn't know that. Good to know, thanks.
Yeah, that's the thing, right? This goes against the entire principle or the entire concept of a competition, because you want to know which team's the best. The question is not which team is getting the most, free gifts from the bugs in the game. Bring mute instead. Yeah, it still shouldn't be, but I do get the idea. Okay, burning ducks wakes. There we go. Orange team starts attackers, band operators. Jackal, Mira, Maverick, Cade. Super comme ça. On va inviter les joueurs. Voilà. Et phase. Round history. Ok. 1, 2, 3, 4. Toujours gagné par les bleus. Une fois armurerie. Une fois ventilation. Une fois stock. Supply room, en fait. Et une fois armory. Ok. Voilà. Or Kid, yeah, Kid too. Kid works as well. Hop. V-I-D-E-X.B-D. C'est toujours pratique d'avoir le nom du joueur invité si jamais tu as à faire un rehost. Je l'ai remettre un peu plus tard, mais je l'avais encore à cause de la game précédente. Ok. À part de ça, très sérieusement, là, si je vous demande comment est-ce que vous pensez que ça va se terminer cette game-là, à date, d'après moi, les Burning Ducks vont gagner la majorité des votes, tout simplement parce qu'ils mènent 4-0. Puis tu sais, si t'es capable de faire genre un 6-0 pour le changement de rôle, je sais que c'est beaucoup leur demander, mais après ça, de gagner une seule attaque, c'est pas trop difficile. Malgré le fait que la défense est favorisée par la map, vu que tu as plusieurs attaquants qui... tu as plusieurs comme chances de réussir ton attaque. Éventuellement, il y en a une qui va passer. Là. On pourrait dire la même chose de la Wakes ici. Okay. Éventuellement, une attaque va passer. Mais jusqu'à présent, Burning Ducks sont capables de leur empêcher vraiment de gagner comme la une ronde qu'il leur faut. Okay. I should have mentioned that to save y'all sometimes. I saw Bandit there and shook my head because I knew he wouldn't place. It wouldn't place. Oh. Ah, god damn it. Yeah, that's really unfortunate. Like I said, the defenders ended up winning. So it didn't, have a proper impact on the game. But had it been the other way around, that would have been infuriating to lose a round because of a bug. Though you might argue bugs are fair game. Les bugs, ils vont s'appliquer aux deux équipes en même temps. Bugs will apply to both teams, equally. So even it's annoying as all hell, but it would still remain fair since it applies equally to both teams. Alright, bon ben je vois que tout le monde est prêt. On reprend 4-0. C'est parti. Donc good luck, have fun. Ok. 5e défense. Cinquième défense ici de la Burning Ducks. Où vont-ils aller? Ils vont aller ventilation et workshop, sans grande surprise. La composition va quand même se mettre à jour un petit peu. Là. Comme par exemple, on a un Castle qui n'était pas toujours présent. Mais à part de ça, ça va être très 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 constant là, pour la défense. Pour l'attaque, Montagne va briller par son absence. Je sais que ça fait une couple de rondes qu'il n'est plus là. Il n'a pas disparu genre à la dernière ronde. Mais là, visiblement, la Wix s'est dit quelque chose du genre OK, il faut qu'on soit plus agressif. On n'est pas capable de gagner nos rondes. Puis il fallait comme mettre un peu à jour la composition parce que même les mêmes manipulations vont te produire le même résultat. Puis actuellement, le même résultat n'est tout simplement pas soutenable pour l'équipe orange. Donc Zofia va faire son apparition. Mais c'est Zerko aussi qui jouait Montagne précédemment. Zerko il joue Termite maintenant. Quelqu'un d'autre joue Termite. Et de fil en aiguille, c'est genre IQ Zofia là, qui n'étaient pas toujours présents qui vont maintenant commencer à faire leur apparition. Ça charge beaucoup. Les 10 joueurs sont encore en train de charger. Il n'y en a pas un qui a terminé. Wow. Et voilà. Spades qui fait quel homme Spades. Yes. Spades, je te retourne le compliment, mais quel homme.
Spade, je sais pas si je t'ai compté. Je sais pas si. Ben, non, je t'ai pas compté parce que ça s'est passé ce matin. Je sais pas si tu savais, Vital m'a contacté. Puis genre, il a l'air super intéressé par le projet. Fait que d'après moi, ça va avoir lieu. En tout cas, sur R6. Puis un jour, on va peut-être bien faire ça sur d'autres jeux aussi. Là. Comme par exemple, un matin, je me suis demandé si j'allais organiser des compétitions sur Valorant. Apparemment, le monde, ils veulent que je me diversifie un petit peu. Ok, tu dis quel homme, puis tu mets de tous les émoticônes, cet émoticône-là. Fun times. Fun times, fun times. Mais enfin bref, je parlerai pas trop de mes projets personnels ici, parce que ça c'est quand même un stream pour la compétition de la Conqueror's Cup. Fait que tu sais, je voudrais pas genre utiliser l'attrait de leur compétition pour faire la pub pour moi-même. Donc tout ça mis ensemble, ça va faire en sorte que toutes les petites annonces que j'arrête de compter, j'en parlerai tantôt, mais juste te dire, il y a Vital qui m'a poké un matin et qui avait l'air genre super intéressé. Bon, on va donc avoir ici la Wix qui va tenter pour son avant-dernière fois avant le changement de rôle d'attaquer. Qui va espérer réussir. J'aime ça avec le premier frag, bien joué. On va donc avoir Baryon qui va être dans les offices juste ici, en train de droner. Il a piqué un drone des attaquants, mais à part de ça, il n'y a pas beaucoup de roamers. Là. Vraiment, Baryon va être le seul. Et puis, il attend vraiment que la pression arrive. Il est sur son drone, fait qu'il va savoir de quel côté la pression va arriver. Puis, il devrait pas se faire surprendre. Là. De retour dans sa personne à lui. Est-ce qu'il va se faire push vite comme ça? J'ai l'impression que non. Genre, ils sont où les attaquants? Ils sont ici. FaZe va-t-il vouloir chercher comme de la verticalité, des trucs comme ça? C'est là qu'on va tenter de trouver des tirs horizontaux. Mais Baryon est déjà plus là. Baryon a drop. Et donc, c'est ainsi que les attaquants ont à peu près le contrôle total de l'étage supérieur. On est quand même en train de push assez agressivement le Mozzie. Est-ce qu'on met une barricade derrière? Oui, il va le faire. Zofia ouvert ici. Et oui, on va être capable de mettre en PLS Jamito ainsi avec le kill. Et là, ben, les attaquants vont être en train de commencer à mettre de la pression là, sur l'objectif. Ça va s'effondrer là, non, mais sûrement encore un frag. Et là, cette ronde-là, je pense que c'est la première qui va se faire perdre par la Burning Ducks. Après tout, c'est une situation de 2v5. Et puis, la pression est arrivée très rapidement. Là, avec 1 minute 25 restante au chrono, on a encore amplement le temps comme de se trouver une safe zone pour planter le désamorceur. Ou pour aller faire les kills. C'est supposé qu'on ouvre le plafond de A à Z. Éventuellement, il n'y aura plus d'endroit safe. Et puis, ce sera aussi une question de temps avec un Cody se prend une balle par le plafond essentiellement. Il va être capable de faire un premier kill. Donc, ça va être très bon de son côté. Videx ne sent pas à l'aise de prendre ses drones. Donc, il va juste tenir une petite ligne très étroite. Et juste ici, oh, ça c'est un angle qui a l'air très intéressant parce qu'on se rappelle que genre, il y a on le verra pas ici, mais c'est ça. Il y a comme tous les tuyaux de ventilation au-dessus de lui. Donc, ça devrait un minimum lui protéger sa verticalité. Videx, visiblement, est en train de tirer un petit peu là, vu qu'il recharge ici. Il va tenir la ligne. La trappe peut être de certains dangers. Là, les pré-shots directement sur l'autre trappe. Et tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que malgré les avantages numériques, là, la Burning Ducks est capable de bien retenir la présence de la Wix. De là à dire que le clutch, que le comeback va arriver, ça serait quand même beaucoup demandé. Il va encaisser quelques dégâts. Mais c'est Videx avec le tir croisé qui va pouvoir protéger son allié. On encaisse des dégâts pour les deux joueurs. Là, c'est une fusillade bien tendue. Il va faire la décale, mais non, il va tomber sur les balles. Il laisse avec Videx. Dernier opérateur, vu son équipe, le désamorceur est en train de se faire planter. Il sera pas capable de faire son kill. Et la Wix va remporter sa première manche. Pointage de 4-1. C'est encore un lourd désavantage. Mais tu sais, faut commencer à quelque part. Et si vous êtes un fan de la Wix, espérons pour vous que le comeback ou la petite remontada commence ici. T'en as entendu parler un peu? Eh ben. Parce que tu sais, c'est ça, globalement, on me demande ce que tu fais des compétitions d'autres jeux. Puis ben là, je dis, il va peut-être falloir que j'établisse un petit peu de quoi qui est stable et fiable sur R6 pour des fondations solides avant de commencer à m'intéresser à d'autres jeux. Puis là, je pense qu'on approche ce point-là. Là. Ok. So just so everyone knows, you cannot place a battery on main entrance / metal wall on border. You also cannot place them on daycare walls towards cafe, Crysis and Ubisoft. And if you're really bored, you can vault. Wait for it. A bush outside of Oregon. I'll leave it to you to find the bush. Oh my god! If I was to just chase down those bushes, it would be way too freaking long. Because what am I gonna do? Like, I guess it's like a pixel angle to vault upon it as well, right? Like, for example, the catwalk on border, you have to know the exact angle, or you can also jump in the jukeboxes. You have to know the exact angle to jump up there. So if I was to just try my best, I'd just trial and error for every bush. I'd be losing countless hours and my damn mind. Ok, de retour en français, back in French. On en reparlera. Et par-dessus ça, les replays, ça c'est le dernier kill, sont en train de boucler, je crois. Donc on va aller regarder un petit peu, c'est la 6e manche. Situation de 4-1. Est-ce que la Wix va être capable de remporter cette manche-ci également? Ma question, ça va être pourquoi est-ce qu'on est ici dans la douane?
Puisque c'est l'emplacement de défense tertiaire. Certes, la Burning Dogs a été capable de gagner sa défense. Mais c'était quand même un minimum, on va dire, tendu, serré. Et de manière générale, tu préférerais quand même, dans le potentiel, dans la mesure du possible, retourner Armory. Ok, tu peux pas retourner Armory, ils ont gagné récemment. On l'avait oublié à cause de Rios. Mais ils ont perdu Vance. Ils auraient pu retourner la Vance, là. Pourquoi aller dans l'emplacement de défense tertiaire? C'est ça ma grosse question. L'absence de Cade, de Bandit et New va faire en sorte que Smurfy va péter immédiatement. Et là, FaZe semblerait vouloir commencer à prendre tout de suite le contrôle un peu de la verticalité. Pour la verticalité, il va y avoir un quelqu'un. Est-ce que c'est Nyok? Le Smoke qui est en roaming. Tu veux le garder en vie jusqu'à toute fin de la ronde. Donc je comprends pas, il va faire un run-out, mais il n'y a plus personne ici. Il n'aura pas été détecté, mais le problème c'est que ici, on est en train d'ouvrir les trappes là. Fait que Nyok a le choix soit de retourner sur l'objectif, soit de activement maintenir la pression sur les roamers ou sur les attaquants en anti-roaming. J'ai l'impression qu'il va tenter de revenir sur le site en douce. De son côté, Termite et Thatcher sembleraient vouloir s'assurer d'ouvrir ce mur-là. Voilà, ça va arriver. Et Cody, de sa part, va devoir ressortir de la pression et de la verticalité, parce qu'il est littéralement une trappe. Mais il est également comme exposé au mur ouvert là-bas. Donc ça, c'était le gros danger. Apparemment, Nyok va vouloir prendre la relève en quelque sorte. Mais on peut voir que l'insertion initiale et puis les positionnements de la Wix ont l'air très prometteurs. Parce que pour l'instant, là, on peut voir comment ça repousse le défenseur. Ça va limiter les endroits où ils peuvent se cacher. Même ici, Supply Room va être un peu dangereux parce que contact juste là. Puis tu sais, il tient une ligne à côté d'un mur qui est destructible. Donc il peut se faire wallbang super facilement. On est rentré, puis il y a SMG11. Il n'a pas réalisé qu'il était rentré trop tard. Il va infliger quelques dégâts, mais ça reste la SMG11. T'as pas beaucoup de balles, tu vas devoir être très parcimonieux avec ton chargeur. Ça va causer des hésitations. Et Zinx va ainsi gagner la fusillade. Donc on est vraiment en situation de retake. Mais là, Barion est en train d'arriver comme dans le dos des attaquants. C'est un certain potentiel. Il va faire un premier kill. Est-ce qu'il va être capable d'en enchaîner un deuxième? Non! Donc ça va être une situation de frag, situation de 1v4, désamorçant en train de se faire planter. Il va être trop tard, je pense, pour l'empêcher les désamorçants de se faire planter. Il est pas trop tard, il veut sauver le drone, ça ne passera pas. Il y a encore un deuxième drone, mais tu ne pourras pas perdre 50 secondes là, en jouant à ce jeu-là. Avec la barricade Castle ici qui est encore intacte, ça va également poser un petit peu de problème. Puis j'ai l'impression qu'il préfère garder son deuxième... Google Translate can work out. Yeah, I can assume. Bon, bref, là c'est ça. Le deuxième drone Yokai, il allait pas comme gagner du temps pour genre 50 secondes. Là. Fait que la meilleure chose à faire, c'était de tenter de petit peu jouer le temps puis de garder le deuxième drone en vie pour qu'il donne des informations. Par exemple, je pense pas qu'il soit sur l'objectif, si je me rappelle bien, faisant en sorte que là, on va devoir aller à l'aveugle. Puis on va voir le résultat que ça donne. Wix vont être capables de remonter ça les deux dernières rondes tout juste. Situation de 2-1, de 4-2, pardon, pour le changement de rôle. Donc c'est vraiment la petite remontada qui est en train d'avoir lieu. Puis on aura vu ça hier, si je me rappelle. Pas juste si je me rappelle bien. On a vu ça hier en demi-finale. C'était une team qui a gagné 4 manches d'affilée. Après ça, l'autre team qui a gagné 5 manches d'affilée. Puis ça a vraiment monté. Okay, fine. Someone outside the front door, you had to walk around it, not even a pixel. Called over a friend over. Called a friend over and he was like, you can't vault this? Before I even told him. Between classroom window and main door. Oh, okay. Yeah, thanks. That's precise enough. I'll be able to find out which one it is. But I can imagine it already. Okay. 4-2. Roll swap. Là, ça va être au tour de la Wix de gagner ses manches en défense. Et puis c'est toujours ça la question. Est-ce que l'une ou l'autre des équipes aura fait plus de pratique ou aura plus try, scrim et tout ça, une map ou une autre? Parce que jusqu'à présent, la Burning Dogs, ça avait l'air d'avoir vraiment un gros avantage. Il avait l'air très difficile à battre, mais ça ne semblerait pas trop être le cas. Speed, il prend le petit emoticon. Ah, j'adore ce emoticon-là. Genre, je l'ai trouvé sur Internet, ok? C'est pas quoi que ce soit qui a été comme dessiné à la main ou, tu sais, super personnalisé. Sauf que, on dirait un émoticône genre de base, là. Si vous avez... Bon, les émoticônes, je pense à Apple, sont un peu différents, mais vous comprenez l'idée. On dirait un emoji. Mais celui-là, il n'existe pas, là. Comme les yeux bien ronds avec le sourire, il existe. Mais tu rajoutes la goutte de sueur, puis on dirait qu'il est en train d'avoir une crise de nerfs ou d'avoir d'avoir la santé mentale qui est en train de s'effondrer. Je trouve ça drôle, là. Et donc, bref, là, si vous vous dites pourquoi mes chats ne connectent pas, je vais tuer quelqu'un. Puis après ça, ben, mentalement, t'as l'air de ça. Ok. Sam en roaming ici dans le Customs, il n'y a personne qui va vouloir rentrer. Tu sais, peut-être Buck là, a réouvert avec un coup de shotgun, a réouvert la cellule de détention puisqu'elle rentre de ce côté-là. Finalement, non. Videx va rentrer dans la CCTV très rapidement. Il va tout de suite commencer à chercher une petite ligne. Il y a un drone juste là, mais c'est un attaquant Videx, donc il n'y a pas trop à avoir peur. C'est pas comme ça, même dans la composition.
Tu sais, puisqu'on se demande toujours, est-ce qu'il peut y avoir genre une telle ou une telle prise d'information qui pourrait avoir une incidence sur la ronde. Vite comme ça, ben, la supposition va s'avérer négative. On aura clairement vu qu'il y a un roman dans les parages. Jimto va être attiré par le bruit. Mais Buck, comment ça fait qu'il rentre et qu'il regarde le plafond si c'est clairement qu'il y a un roman juste à côté de lui? C'est ça la grosse question. Là. Le Buck va-t-il faire attention? Buck l'attendait de pied ferme. Donc d'après moi, il y avait genre un drone qui donnait l'information sur à quel point est-ce que Jimto avançait. Et quand Jimto est encore relativement loin, pas besoin de trop donner la ligne, de faire attention et tout ça. Mais maintenant qu'il s'approchait, ça commençait à devenir un peu plus dangereux. Là. Ok, non, on va préparer une grenade. Oh, cette grenade-là peut absolument faire le kill. Est-ce qu'on va faire le frag? Ça va faire un excellent kill. Bien joué à ce niveau-là. Donc cette ronde-là s'annonce très prometteuse pour la Burning Ducks. Le termite va être capable d'ouvrir le mur en conséquence, qui va repousser un petit peu Smoke là-bas, mais en même temps, Samsam Aromé va faire son kill. Tout de même ici, le personnage qui va être intéressant à observer, ça va être Zerko. L'opérateur est intéressant à regarder, ça va être Zerko. Parce que si lui tombe, la Burning Dogs va rentrer dans l'objectif, puis il n'y aura rien qui pourra les en empêcher. Samsam voulait jouer le roamer un peu trop agressif, va se frotter à Baryon. Baryon va gagner la fusillade. C'est maintenant donc une situation de 2v3, mais tu sais, Doc et... Oh, FaZe, il garde une belle ligne en fait. J'allais dire Doc est un petit peu loin pour prêter assistance, mais finalement non, il y a encore moyen. Ultimement, c'est comme Zerko à la première ligne de front, il va tomber sur les balles, donc FaZe, dernier opérateur en vie pour son équipe, situation de 1v2. Des amorceurs en train de se faire planter, et puis Baryon va juste ici en train de tenir le tir croisé sur la fenêtre sandwich. Donc ça regarde relativement mal. Est-ce qu'on va vouloir mordre à l'hameçon? Apparemment oui. Il va avec les gros pré-shots, mais ça ne passera pas. Il va quand même nous indiquer très clairement qu'il sait exactement sur son adversaire. Les émotions sont planter. On ne va pas hésiter ou quoi que ce soit. Il va être capable d'aller chercher le kill. Apparemment Doc se disait, je suis capable de faire cette rotation-là, mais non! Ça ne passera pas. Baryon va faire le kill et c'est ainsi qu'on va avoir un pointage de 5 à 2 là, pour la Burning Ducks. Beaucoup moins serré, beaucoup moins équilibré que précédemment. Et voilà. I offer 0 tactical advantage, but there's a heckin' good way to ensure your team knows you're in for the memes and not for the win. Yeah. Yeah. Kind of, the thing to do is you use every single Coconut Bros like angle, pixel peek, and that kind of stuff, and then they'll know, well, that you don't really, trust in your own accuracy, reaction times, that kind of stuff, and this way you go for the cheeky meta. But it's not cheating or it's not abusing the system in any way, shape, or form. It's totally legit. Like, he's not hacking or anything. He's just thinking outside the box, and it totally works out. Bon. Après une défense armurerie qui va s'être soldée par une victoire des attaquants, visiblement la Wigs va vouloir y retourner. Est-ce que le résultat va être différent ici? Je ne sais pas. Hans, tu trouves ça drôle? Ben oui, je trouve ça drôle. Toujours drôle. Hop, donc juste ici, ça va se faire renforcer et électrifier. Mais tu sais, c'est ça que je vais souligner là. Bandits ne vont pas toujours être présents. Khaled, parce que ça vaut, le aussi se fait utiliser de temps en temps. Ils sont pas toujours présents, puis la personne, entre guillemets, moyenne, entre guillemets, normale, a quasiment tendance à dire que c'est une nécessité d'avoir ces opérateurs-là dans la composition de la rotation. Parce que, protéger les murs renforcés, c'est quand même une grosse partie de la méta sur Rainbow Six Siege. Et pourtant, on ne le fait pas tout le temps, cette fois-ci, qu'il va être présent, là, certes. Mais je suis quand même surpris à quel point la Burning Ducks et la Wigs, les deux équipes, là, ont été capables de bien s'adapter et de bien préparer une stratégie autour de l'absence de ces opérateurs-là. Il va falloir que j'apprenne un peu la grammaire française. Bref, Cody va y aller à peu près pour le même style de jeu. Par exemple, cette fois-ci, il va très clairement réaliser qu'il y avait quelqu'un, c'est quelqu'un-là. Est-ce que c'était... Ah non, c'est Smoke, c'est ça. C'est Jimto qui est dans les parages, mais il y avait également un petit Samsam ici qui va malheureusement se faire avoir. Quand même, Jimito, il tient absolument la fenêtre ici. Le problème, c'est qu'il tient pas la porte et puis Bob va lui faire savoir de manière assez agressive. On peut ouvrir le plafond autant qu'on veut. Rendu là, peut-être que j'essaierai de faire rebondir des grenades, par exemple, parce qu'il va ouvrir des lignes, mais il peut se faire tirer dessus par ces ouvertures-là, comme il est en train de s'en rendre compte à l'instant, alors que la grenade, elle explose si tu l'attends comme il faut au plafond, puis ça va être un minimum de danger pour toi et tes alliés, les attaquants qui sont en bas. Par exemple, ça a été une excellente distraction pour permettre à Abzir d'ouvrir le mur renforcé. Une fleur qui en fait, Videx va être capable de faire son frag de son côté. Ça va quand même causer les défenseurs à se replier un peu. Là. Visiblement, avec le plancher qui est ouvert de A à Z, Jimito va devoir se déplacer. Zinx, vite comme ça, il peut faire une ouverture dans le mur, mais il ne l'a pas encore fait. FaZe ici, il va utiliser la ligne. Donc ça s'est quand même bien replié. Jimito va vraiment devoir faire attention. Il se replie. Doc est dans les parages, donc voilà, c'est pas un gros problème. Mais on peut voir quand même comment pour l'instant, c'est la Burning Ducks qui ont l'avantage et qui mènent la danse.
il force les défenseurs à se replier, puis tu sais, moi, ça crie, on va vouloir rentrer, puis on va vouloir planter le désamorceur. Encore va-t-il falloir déloger le petit Jaeger qui va être capable de faire un beau kill au wallbang. La tête de Bzer qui va juste exploser comme un raisin. Puis il est absolument prêt pour en faire un deuxième, mais non, cette fois-ci, ça va être IQ qui va gagner la fusillade. Quoique c'est pas si grave que ça, parce que Gemtoon a les parages pour remporter pour reprendre la relève. Cody va faire son fight de son côté. FaZe est capable de bloquer la rotation, empêche la pause des amorceurs. Des amorceurs maintenant perdus. Situation de 1v2. Il a plus de picous par exemple, donc s'il perd de la vie, il ne pourra pas la récupérer. Et cette rotation-là fait en sorte qu'il ne tient plus le désamorceur. Videx a l'air très hésitant. Je pense qu'ils n'ont pas de drone, qu'ils n'ont pas d'informations. Parce qu'à le savoir, ça, la rotation de FaZe, lentement, en restant accroupi. Et voilà, Justy va avoir un kill gratuit sur le buck, là, le moindrement que Cody veut bouger. Et ça, il est au contact ou il est dans l'angle mort. Mais je ne pense pas que FaZe réalise que Buck est là. Après tout, Cody n'a pas bougé. Et ça aurait pu tellement être un kill gratuit pour Doc, mais il s'en est jamais rendu compte. Que c'est dommage, que c'est dommage. Regardez ça, ils se sont jamais vus les uns les autres. Tout ça, ça va faire en sorte qu'on est en point de match, là, si je ne m'abuse. Ouais, on est en point de match, là. Ok. Donc, cette fois-ci, c'était quelque chose. J'ai vraiment aimé l'agressivité de la Burning Dogs. Parce que les défenses de la Wake, c'était quand même solide. Là. On peut pas dire qu'ils ont rien fait, qu'ils sont laissés manipuler aussi facilement que ça. Mais en termes de kills, la Burning Dogs a été capable de chercher un ou deux frags pertinents, un ou deux frags clés, qui auront essentiellement fait collapser. Wow. Anglicisme. Qui auront fait s'effondrer un flanc dans la défense, puis après ça, en utilisant cet avantage-là, ils sont capables de pousser, de rentrer, puis de prendre le contrôle. Là, une chose vraiment, si j'avais à critiquer la Burning Ducks, ils n'ont pas réalisé que Doc était parti pour faire une grande rotation. Oui, Doc était accroupi, donc tu peux pas y aller au son, mais tu sais, ça prenait un drone ou ça prenait genre quelqu'un qui guettait, ou quoi que ce soit. Et puis tu aurais su que tu aurais pu planter beaucoup plus tôt. Et même là, tu aurais vu que Doc était en train de faire sa rotation. De là, Buck n'aurait pas été humilié comme il l'a été. Mais enfin bref, une belle attaque encore de réussie pour l'atelier de l'armurerie, pour l'armurerie et les archives. Fait que là, ma question, ça va être, qu'est-ce que exactement vous voulez faire chez la Waits? Ils vont encore retourner armurerie. Le problème ici, c'est tout simplement que tu vas juste répéter un scénario qui a été défavorable à ton équipe, quand je parle à la Waze, 2 fois d'affilée. Et donc, si tu fais la même chose, tu peux t'attendre raisonnablement à avoir le même résultat. Et la problématique que j'ai avec ça, c'est justement le même résultat va mener à une map et un best of 3 de gagner pour la Burning Ducks. Donc, la Waze, je sais pas exactement quelle est la pression mentale qui les afflige en ce moment. T'sais. De savoir qu'on est en point de match dans un best of 3 ni plus ni moins, ça va quand même exercer, ça va quand même faire peur. Là. Mais à quel point ils sont capables d'ignorer cette petite voix-là dans le fond de leur tête. D'ailleurs, notons également qu'ils sont en train de mettre à jour un petit peu les styles de les joueurs. FaZe était en roamer alors qu'il était Doc précédemment. Zerko semblerait vouloir rester sur l'objectif, va prendre un petit peu de tir à cause de la verticalité. Mais Nyok, juste ici, que je sache, oui, il a été repéré, ou en tout cas, on va avoir un écho qui va l'attendre de pied ferme. Donc, il ne pourra pas genre juste rentrer sur l'objectif. Ce que j'aime bien, c'est la présence de nombreuses grenades. On a Buck et Sledge qui vont les avoir. Ces grenades-là peuvent faire le kill. Il l'a mal timé, malheureusement. Sinon, ça me semble qu'il n'y avait rien qu'il pouvait faire. On va continuer de tenter. Celle-ci va passer au travers des lattes, mais non, juste attendre pour se faire avoir par le dispositif Jaeger. Donc, Zerko, juste ici, va devoir faire attention et à la fenêtre en bas et à l'ouverture dans le mur. Ce qui va quand même lui demander de faire un petit va-et-vient en 2 puis 3 lignes. Ça me semble, ça va un petit peu mieux de son côté. Si seulement il y avait un attaquant à la fenêtre sandwich ici, ça causerait beaucoup de pression. On voit Baryon qui est en train de montrer juste ici. Donc lui, il peut mettre la pression sur Zix, mais Zix va facilement se retourner. Il va facilement pouvoir interrompre cet assaut-là. Voilà, il va faire un excellent kill. Et là, certes, c'est un désavantage numérique pour la défense, mais tu sais, c'est l'affaire d'un wallbang. Si je ne me trompe pas, le mur n'était pas renforcé, n'est-ce pas? Et ça aurait pu vraiment juste inverser totalement la tendance. Ça me semble qu'il va préférer qu'il va piller au mauvais côté. Le drone Echo qui devrait donner des informations. Mais non, ça me semble va tomber. Zix, donc dernier opérateur avec son équipe, est capable d'empêcher la pause des amorceurs une fois, mais il reste au-dessus de 1 minute 15 au chrono. Donc il sera pas capable de jouer le temps trop longtemps sur sa gauche chez quelqu'un. Il va le réaliser, il va faire le kill, il va enchaîner avec une double élimination. Il va enchaîner avec une double élimination, mais le désamorceur menette est planté. Bzer va être capable de planter le désamorceur et de se replier. Et la chose, c'est que Nyok est en PLS seulement. Donc, il va pouvoir donner des informations. Certes, on va le mettre à terre pour de bon. Mais là, Bzer va savoir exactement de quel côté la pression va arriver. Il va savoir que Echo n'est pas en train de tenter un flanc ou quelque chose de bien, on va dire,
mystique comme ça. On va y aller pour le désamorceur, ça s'entend. Est-ce que c'est un bait? On ne sait pas. On va y aller avec des petits pré-shots. Évidemment, ça attire l'attention. Il va devoir piquer, il va se faire avoir la Burning Ducks. Donc, qui va gagner le Best of 3 et qui va aller en grande finale contre, pour l'instant, on ne sait pas encore qui. Je me rappelle qu'il y avait la Crystal dans l'autre demi-finale. L'autre team, par exemple, je ne m'en rappelle plus. Est-ce que c'était la Hooligan? Quelque chose comme ça. Qui vont dans l'autre demi-finale. Donc, ça va être probablement l'une de ces deux teams-là qui... Ben, nécessairement. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, nécessairement l'une de ces deux teams-là qui va aller affronter la Burning Ducks. Mais pour l'instant, en ce qui concerne cette game-là, ça va être fini pour moi. Donc, on peut voir les kills. Ici, il y a moins de kills au tally, tout simplement parce qu'il y a moins de rondes de jouer. Après tout, la victoire était beaucoup plus résonnante et beaucoup plus décisive à l'avantage de la Burning Ducks. Donc, je vais tenter très rapidement de retrouver le lien de la... Pardon. Le lien de la... du tournoi. Et puis, on va aller regarder ça. C'était... Burning Ducks qui vont l'emporter, en effet. Et puis, ça va être... Ah, Falcon contre Démoniaque. Ah, j'ai casté... Ok, non, j'ai casté la game du bas. Ok. Donc, ouais, donc ça va être une team entre Démoniaque. Est-ce que c'est Démoniaque? Démoniaque Caveira. Et les Falcons. Parce que Démoniaque qui avait présenté plusieurs rosters, 2 rosters précis au... qui avait présenté 2 rosters à la compétition. Vraiment, c'est le roster, comme je disais, Caveira qui va se rendre jusqu'en demi-finale. Reste à voir qui va gagner la grande finale. Ok. Mais sur ça, donc... merci à tous d'avoir été là. Comme Nizert vient de le mettre dans le serveur Discord à l'intention des joueurs, la finale sera jouée après la pause de 19h, c'est-à-dire que la finale commencera à 20h30. Donc pour nous au Québec, ça va être 2h30 de l'après-midi.